La revue de presse Olivier Delagarde avec une question ce matin. Mais de quel côté le gouvernement Attal penche-t-il ? Eh bien à droite, Dimitri, la réponse ne fait absolument aucun doute pour vos gazettes. Macron met la barre à droite, annonce le progrès à Lyon et vous trouverez la même manchette si vous lisez le Midi Libre à Montpellier ou l'Alsace à Mulhouse. À la une de Ouest France, Stéphane Vernet confirme c'est un spectaculaire virage à droite qui s'annonce. Et ce virage a bien évidemment un visage, et il est en photo partout. La surprise d'Ati, s'exclame l'Est républicain ou le Parisien, et c'est vrai que personne ne s'y attendait, pas même Gabriel Attal. L'histoire de cette nomination est racontée dans Les Échos par Cécile Cornudet, qui a visiblement des informations de premier choix. C'est d'Emmanuel Macron qu'est née l'idée de la nommer à la culture. C'est lui qui a mené la discussion en direct en lui proposant aussi d'être la candidate macroniste à Paris en 2026. L'Élysée n'en a averti Gabriel Attal qu'hier en fin de journée. Le nouveau Premier ministre n'a d'ailleurs pas eu son mot à dire, poursuit-elle, et la plupart de ses desiderata, notamment celui de remplacer Gérald Darmanin par Jean Castex, n'ont pas été suivis. Alors comment est accueillie l'arrivée de Rachida Dati ? Alors évidemment, ça dépend. Dans le Parisien, ça dépasse. Marie-Christine Tabbé est enthousiaste. Quelle audace, s'exclame-t-elle. Le choix de Rachida Dati pour occuper le portefeuille de la culture est encore plus disruptif que celui du plus jeune Premier ministre de la Ve République. Mais il y a aussi ceux qui font grise mine ce matin. Le Figaro raconte longuement comment, chez les Républicains, on est tombé de l'armoire. Quand la rumeur a commencé à courir hier dans l'après-midi, les poids lourds du parti ne voulaient pas y croire. « Arrêtez vos bêtises, ce serait incroyable, totalement délirant !» réagissait-on. D'autant que Gabriel Attal s'était engagé personnellement auprès d'Éric Ciotti, mais aussi d'Olivier Marleix, à ce qu'il n'y ait pas de nouveau débauchage à droite, affirme le journal. Et le président des LR de parler d'un coup de poignard dans le dos. À l'extrême gauche maintenant, la nomination fait plutôt l'effet d'un coup de poing dans le plexus solaire. Macron fait les fonds de tiroir de la Sarkozy, s'indigne l'Humanité. Oui, c'est la Sarko Connection, s'époumonne aussi Libération. Et si la gauche a le souffle coupé, la gauche de la Macronie, elle, tousse aussi un peu ce matin. Dans l'opinion, l'un de ses leaders prévient que cela risque d'être très problématique avec la majorité à l'Assemblée. Oui, sans doute, mais Macron s'en fout, explique en substance le journal. Le président ne tient pas ses députés en haute estime, écrit-il. Et puis un autre parlementaire de la majorité résumait ainsi la situation. Fâché Darmanin, Le Maire, Le Cornu et les députés de gauche, c'est finalement pour Attal un bon début. On change complètement de sujet, Olivier Delagarde. On abandonne la politique pour la musique. Avec un numéro hors série tout à fait magnifique que Paris Match consacre à Françoise Hardy, l'icône mélancolique, comme l'appelle le journal, qui retrace 60 ans de carrière. Carrière qui aura décollé en 10 minutes. Inconnu jusqu'au 28 octobre 62. Ce soir-là, raconte-t-il, les Français sont devant leur télé, attendant les résultats de l'élection présidentielle. Durant un intermède, ils découvrent la jeune Françoise qui leur chante tous les garçons et les filles. Le lendemain, les ventes s'emballent, les étoiles s'alignent. Et on va d'ailleurs terminer ce matin par cette rubrique dont Françoise Hardy est friande et dont on ne parle jamais dans les revues de presse sérieuses. La rubrique horoscope. Et pourtant, tout le monde la lit. Pourquoi ? Eh bien parce que la Croix consacre 2 pages à l'astrologie, pourtant sévèrement réprimée par l'Église, qui refuse l'idée que l'homme serait prédestiné par les étoiles. Vous lirez tout ça, mais au risque de l'excommunication, je suis quand même allé consulter la dernière page du Parisien, où une astrologue s'évite encore. Alors Anissa, si mes informations sont bonnes, vous êtes Balance. Vos informations sont bonnes. C'est pas terrible aujourd'hui. Votre vie professionnelle ne répond pas à vos attentes. Alors Et puis vous manquez de tonus. C'est ce que nous indiquent les Nous sommes étoiles. vendredi. C'est ce que nous indiquent les étoiles, jalouses probablement que vous ne parliez que du soleil. Enfin, je suis allé voir ce que les astres réservaient aux natifs du 16 mars. Pourquoi le 16 mars, me direz-vous ? Eh bien parce que c'est la date de naissance de Gabriel Attal. Je vous lis ce que j'ai presque lu. Presque. Carrière, vous enregistrez des succès, mais méfiez-vous de votre patron. Cœur, une certaine Rachida T pourrait rapidement vous gâcher l'existence. Heureusement que c'est pas Rachida D, parce que là, il était mal, le pauvre garçon. Merci beaucoup. C'est vraiment écrit ça dans l'horoscope ? Bien entendu, vous pensez. Presque. Non, je suis naïf, mais j'aime bien. Je voulais y croire. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.